La Vierge Marie, dans son infinie compassion, a transmis un message au Père Petarslichi, un message qui résonne comme un avertissement pour notre époque. Les ténèbres approchent, et ceux qui sont attentifs peuvent déjà percevoir les signes. Elle ne vient pas pour semer la peur, mais pour éveiller le cœur de chaque chrétien, rappelant qu'il est crucial de se préparer spirituellement. En ces temps d'incertitude, lorsque le monde semble s'éloigner des vérités bibliques, la lumière de la foi doit rester allumée, telle une flamme qui guide et protège. Le message de Marie est clair, les défis ne sont pas seulement externes, mais aussi internes. Chaque âme doit rechercher la purification, non seulement à travers des rituels, mais avec une dévotion sincère et un cœur contrit. La prière est le bouclier, la foi est l'épée. Celui qui s'est engagé dans la prière quotidienne sait comment elle renforce l'esprit, le rendant résistant aux influences des ténèbres. Ainsi, Marie souligne la nécessité d'un engagement plus profond envers le christianisme, afin que l'âme ne se perde pas au milieu des difficultés à venir. Comme un phare dans la tempête, le message de la Vierge Marie doit guider chaque fidèle vers une préparation qui n'est pas seulement physique, mais surtout spirituelle. Cela signifie revisiter l'Évangile avec un regard neuf, participer activement au culte et à la louange, et rechercher une communion véritable avec le Christ. C'est le moment de renforcer les liens avec l'Église, d'embrasser le sermon avec une nouvelle compréhension, en sachant que, plus que jamais, l'union avec le Christ sera ce qui nous soutiendra. La Vierge Marie, avec sa sagesse maternelle, ne laisse aucun doute sur l'importance de la foi et de la prière comme piliers de la vie chrétienne. Dans un monde où tant de distractions tentent de détourner le cœur, elle nous rappelle que la prière est la connexion directe avec le ciel, un dialogue intime avec Jésus-Christ. Imaginez chaque mot comme une graine plantée dans le sol fertile de la foi, qui avec le temps fleurit et apporte des fruits abondants de paix et de force spirituelle. Ceux qui cultivent cette pratique trouvent un refuge sûr dans les promesses bibliques, capables de faire face à toute adversité. Dans la routine quotidienne, il est facile d'oublier le pouvoir transformateur de la prière, mais Marie nous invite à redécouvrir ce trésor. Il ne s'agit pas seulement de demander ou de remercier, mais de créer un espace où l'âme peut se reposer et renouveler ses forces. La foi, tout comme la prière, est un muscle qui doit être exercé constamment. Participer à des études bibliques, assister à un sermon édifiant, ou même consacrer des moments spécifiques à l'adoration, sont des moyens de maintenir cette flamme vivante, réchauffant l'esprit et le gardant ferme contre les ténèbres spirituelles. Marie nous rappelle aussi que la foi, bien qu'elle soit personnelle, est renforcée lorsqu'elle est partagée en communauté. Se joindre à d'autres fidèles lors de moments de louange ou dans des groupes de prière crée un réseau de soutien, où la spiritualité peut croître et s'enraciner encore davantage. C'est dans cet environnement que les jeunes chrétiens trouvent des exemples vivants de dévotion, apprenant que la véritable force ne vient pas du monde, mais de la confiance inébranlable dans le plan divin. Ainsi, la foi devient non seulement une croyance, mais un mode de vie qui illumine le chemin même dans les moments les plus sombres. La Vierge Marie, dans son message, met une emphase particulière sur l'unité parmi les fidèles, sachant qu'en temps d'épreuve, c'est dans la communauté que l'on trouve la véritable force. L'union entre les chrétiens n'est pas seulement un idéal, mais une nécessité spirituelle lorsque les ténèbres tentent de diviser et d'affaiblir. Lorsque les fidèles se rassemblent en prière, en adoration, ou simplement pour partager des témoignages de foi, ils créent un mur de protection spirituelle, une barrière qui empêche les forces du mal d'entrer dans le cœur de l'Église. C'est cette unité que Marie souhaite voir fleurir, une unité qui reflète l'unité même du corps du Christ. En temps de crise, l'union des chrétiens est comme un faisceau de lumière qui éclaire le chemin pour ceux qui sont perdus. Lorsque les membres d'une Église se réunissent pour étudier la Bible, pour louer, ou même pour accomplir des œuvres de charité, ils remplissent la volonté divine de vivre comme une véritable communauté de foi. Marie nous invite à surmonter les différences, à pardonner les offenses et à travailler ensemble pour un but plus grand. Un culte réalisé dans l'unité plaît non seulement à Dieu, mais renforce également chaque participant, offrant un sentiment d'appartenance et d'engagement dans quelque chose de bien plus grand que soi. Cette unité doit commencer à la maison, s'étendre à l'Église et atteindre toute la communauté chrétienne. Les groupes de prière, les retraites spirituelles et les activités dévotionnelles sont des moyens pratiques de favoriser cette unité,
permettant à chaque chrétien de se sentir partie d'une grande famille spirituelle. Marie nous appelle à être vigilants, à ne pas permettre que les petites discordes et différences nous éloignent de cet objectif plus grand. À une époque où la division semble être partout, l'unité dans la foi est une arme puissante, un témoignage vivant de l'amour et de la grâce de Dieu, capable de transformer des vies et de renforcer l'Église dans sa mission divine. Dans son message au Père Petard, la Vierge Marie souligne 3 grands problèmes spirituels qui empoisonnent l'humanité: la luxure, la corruption de l'innocence et le déclin des vocations religieuses. Avec son regard plein de compassion, elle nous avertit des conséquences dévastatrices de ces forces, qui, silencieusement, rongent l'âme et éloignent l'homme de Dieu. La luxure, par exemple, déforme la pureté de la création divine, poussant les gens à rechercher une satisfaction dans des plaisirs éphémères qui laissent seulement un vide encore plus grand. La corruption de l'innocence, quant à elle, détruit ce qu'il y a de plus pur chez les enfants et les jeunes, les conduisant sur des chemins qui les éloignent de la foi et de la vérité. Ces problèmes ne sont pas abstraits. Ils se manifestent dans les attitudes quotidiennes et dans les décisions qui semblent petites mais ont un impact profond sur la vie spirituelle. Les médias, avec leur contenu souvent corrompu, illustrent clairement comment l'innocence est attaquée et la luxure est promue comme quelque chose de normal et acceptable. Ainsi, Marie nous exhorte à être vigilants, à protéger nos enfants et nous-mêmes de ces attaques subtiles mais puissantes. La réponse n'est pas de fuir le monde, mais de le confronter avec la lumière de l'Évangile, en pratiquant la prière constante et en renforçant notre foi à travers les sacrements et la vie dévotionnelle. Le déclin des vocations religieuses est peut-être le reflet le plus douloureux de ces problèmes. Lorsque la luxure et la corruption de l'innocence s'infiltrent dans la société, la voix de l'appel divin devient étouffée. Il est crucial que chaque chrétien participe à la promotion d'une culture des vocations, encourageant les jeunes à envisager le sacerdoce ou la vie religieuse comme un chemin de réalisation pleine en Christ. Marie nous rappelle que la réponse à ces problèmes spirituels commence en chacun de nous, à travers une vie de prière, de foi et d'engagement envers les valeurs chrétiennes. Ainsi, nous pouvons faire partie de la solution, au lieu de devenir complices du problème. Bien que les temps soient difficiles et les défis spirituels grands, le message de la Vierge Marie est également un message d'espoir et de réconfort. Elle nous rappelle qu'au milieu des ténèbres, la lumière du Christ ne s'éteint jamais. Pour ceux qui demeurent fermes dans la foi, il y a toujours une promesse de rédemption, un chemin de retour dans les bras du Père. Marie, en tant que mère aimante, nous assure que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Lorsque les épreuves s'intensifient, c'est précisément le moment où nous devons faire confiance plus profondément en Jésus-Christ, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais. Marie nous enseigne que l'espoir n'est pas une simple attente passive, mais une force active qui nous pousse à avancer, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Dans chaque prière, dans chaque moment d'adoration, elle nous invite à renouveler cet espoir, nous rappelant les paroles du Christ: « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps ». Pour ceux qui se sentent découragés, Marie offre une invitation. Tournez-vous vers la Bible, trouvez dans les Écritures le réconfort et la force dont vous avez besoin pour affronter les difficultés. Les études bibliques, les sermons et les cultes ne sont pas seulement des rituels, mais de véritables sources d'énergie spirituelle. L'espoir que Marie apporte n'est pas un espoir vide, mais une promesse concrète que, si nous maintenons notre foi et continuons à marcher avec le Christ, nous trouverons réconfort et force dans les adversités. Les témoignages de foi de nombreux qui ont traversé des moments de grande épreuve et trouvé la paix en Christ servent d'inspiration pour nous tous. Elles nous exhortent à être persévérants dans la prière, à garder les yeux fixés sur Jésus et à avoir confiance qu'en toutes circonstances, même les plus difficiles, il est aux commandes. Ainsi, l'espoir devient une ancre pour l'âme, ferme et sûre, qui nous maintient stables même dans les tempêtes les plus violentes. Le Père Petard, avec un cœur ardent et une foi inébranlable, a assumé la mission que la Vierge Marie lui a confiée, transmettre son message d'alerte et d'espoir aux communautés du monde entier. Ce n'était pas une tâche facile, car il savait que beaucoup ne seraient pas disposés à écouter, mais sa détermination était plus grande que tout obstacle. Avec l'Évangile en main et la prière comme son arme la plus puissante, il voyageait de village en village, de ville en ville, parlant de l'urgence de se préparer spirituellement pour les temps difficiles à venir. À chaque sermon, à chaque conversation,
Il semait l'espoir et la vérité du Christ dans les cœurs qu'il rencontrait. Dans la pratique, la mission du père Petard allait bien au-delà de la simple prédication. Il cherchait également des moyens de revitaliser la foi au sein des communautés qu'il visitait. Il encourageait la formation de groupes de prière, stimulait la participation au culte et favorisait les études bibliques comme moyen d'approfondir la connaissance et la dévotion des fidèles. Il savait que la foi ne pouvait être simplement théorique, mais devait être vécue au quotidien, dans chaque action, chaque choix. Ainsi, il aidait les gens à reconnaître les signes des temps et à répondre à l'appel de Marie par un engagement total envers Dieu, fortifiant leur vie spirituelle pour les défis à venir. Le père Petard a également rencontré des moments de fatigue et de doute, comme tout être humain, mais il trouvait toujours renouveau dans la prière et dans l'intercession de Marie. Il savait que sa mission était plus qu'une simple responsabilité, c'était un appel divin, une participation au plan de Dieu pour sauver les âmes. Cette conscience le maintenait ferme, même lorsque les difficultés semblaient insurmontables. Chaque fois qu'il voyait une âme se convertir, une personne redécouvrir sa foi ou une communauté se rassembler autour du message de Marie, il savait qu'il était sur la bonne voie. Sa mission était un témoignage vivant du pouvoir de la foi et de l'importance de suivre l'appel de Dieu, peu importe à quel point il peut sembler difficile. À mesure que le père Petard poursuivait la mission que la Vierge Marie lui avait confiée, les communautés qu'il visitait ont commencé à vivre une véritable transformation spirituelle. Le message de Marie, bien que fort et défiant, touchait les cœurs de nombreux individus qui ressentaient un appel direct à une rénovation de foi. Des groupes de prière ont commencé à se former, composés de jeunes et d'adultes qui, inspirés par le message, ont décidé de se réunir régulièrement pour prier, étudier la Bible et renforcer leur spiritualité. Ces groupes n'étaient pas seulement des lieux de prière, mais de véritables refuges spirituels, où les gens trouvaient force et soutien mutuel pour affronter les épreuves de la vie. Ces rencontres de prière sont devenues un point de départ pour beaucoup redécouvrir le sens de leur vie en Christ. L'impact était visible. Des personnes auparavant éloignées de l'Église ont commencé à revenir, motivées par un nouvel espoir et un désir de se reconnecter avec Dieu. Les jeunes, en particulier, ont trouvé dans les témoignages de foi partagés au sein de ces groupes une source d'inspiration pour vivre une vie plus proche des enseignements de Jésus. Les pratiques dévotionnelles, telles que le chapelet, l'adoration du Saint-Sacrement et les études bibliques, ont acquis une nouvelle signification, étant vues comme des chemins concrets vers la sainteté et la protection spirituelle. L'impact du message de Marie allait au-delà des murs de l'Église. Il se répandait dans la communauté, créant un mouvement de renouveau touchant tous les aspects de la vie des gens. Les familles ont commencé à prier ensemble, les valeurs chrétiennes ont été renforcées dans le quotidien, et la foi est devenue un élément central dans les décisions et les relations. Ce retour à la foi a également entraîné une plus grande participation au culte et aux louanges, avec les églises locales voyant une augmentation significative du nombre de fidèles. Le message de Marie, accueilli avec sincérité, transformait des vies et, à travers ces vies, éclairait le chemin pour beaucoup d'autres. Malgré le fervent renouveau spirituel suscité par les missions du père Petard, le chemin n'a pas été exempt de difficultés. Il a rencontré scepticisme et résistance, non seulement de l'extérieur, mais aussi au sein de certaines communautés. À une époque où la sécularisation et le matérialisme sont en hausse, beaucoup questionnaient la pertinence des messages anciens et défiants de la Vierge Marie. Le parcours du père Petard a été marqué par des moments de découragement et de frustration, mais sa foi et sa détermination l'ont maintenu ferme. Il savait que chaque défi était une opportunité pour démontrer la force de la foi et l'authenticité du message qu'il portait. Même face aux critiques et à un environnement souvent hostile, le père Petard persistait dans sa mission avec une résilience admirable. Il continuait à prêcher et à enseigner, utilisant chaque obstacle comme une chance pour affiner son approche et renforcer sa propre spiritualité. Il savait que la résistance était souvent un signe que le message atteignait les cœurs et les esprits, défiant les croyances établies et provoquant une réflexion profonde. Sa persévérance était une démonstration claire que la foi véritable n'est pas facilement ébranlée, mais au contraire renforcée au milieu des épreuves. Le père Petard trouvait également renouveau et encouragement dans la prière et l'intercession de la Vierge Marie. Il savait qu'il n'était pas seul dans son combat,
et que chaque défi rencontré était aussi un pas vers une plus grande croissance spirituelle. Cette confiance dans la protection et l'orientation divine lui donnait la force nécessaire pour continuer, même lorsque les résultats immédiats n'étaient pas évidents. La persistance du père Petard n'était pas simplement une question de force personnelle, mais une manifestation de la foi inébranlable qu'il portait et qui, à travers ses actions et ses enseignements, inspirait les autres à rester fermes dans leur marche chrétienne. Le message de la Vierge Marie, transmis à travers le père Petard, continue d'éclairer et de guider les fidèles en ces temps d'incertitude. Malgré les difficultés et les ténèbres qui semblent s'approcher, ce message est un phare d'espoir qui nous rappelle la présence constante du Christ dans nos vies. La vision de Marie est claire. Elle souhaite que chaque chrétien conserve la foi, recherche l'union avec ses frères dans la foi, et soit spirituellement préparé aux défis à venir. La lumière du message de Marie, avec ses promesses de réconfort et de renouveau, offre un chemin sûr à travers les tempêtes de la vie, garantissant que, même dans les heures les plus sombres, il y a toujours une promesse de lumière et de rédemption. Cet espoir n'est pas simplement une attente vide, mais une réalité vécue par ceux qui accueillent le message avec un cœur sincère. Les témoignages de conversion, de communautés renouvelées et de vies transformées sont des preuves tangibles de l'efficacité du message divin. C'est un rappel que, même en temps de crise, la foi est une ancre solide qui nous maintient fermes et orientés vers le dessein de Dieu. Le message de Marie, avec sa promesse de salut et de renouveau, est une invitation pour chacun d'entre nous à renforcer notre engagement envers le Christ et la communauté chrétienne, en vivant la foi de manière vibrante et impactante. L'espoir que Marie offre est un appel à l'action, une invitation pour chaque chrétien non seulement à recevoir le message, mais aussi à le vivre et à le partager. À travers la prière, l'adoration et le témoignage, chacun peut contribuer à la réalisation du plan divin et aider à répandre la lumière du Christ dans un monde qui, souvent, semble plongé dans l'obscurité. Ainsi, le message de Marie continue d'être une source d'inspiration et de force, encourageant les fidèles à rester fermes dans la foi et à affronter les défis avec courage et espoir renouvelé.